Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine depuis le dernier discours herbeux et verbeux de notre président de la République, j'ajoute à ma phrase d'introduction « Chers herbivores, chers carnivores ». J'espère en tout cas que vous n'êtes pas bêtes à manger du foin présidentiel. Bon, l'événement de la semaine, l'événement du mois, l'événement de l'année, des 4 années à venir, c'est bien évidemment l'élection de Donald Trump. Il a fait un retour cinématographique. Un retour, on a l'impression, inventé par Spielberg pour le cinéma. Alors on ne sait plus si c'est le comte de Monte Cristo ou le survivant, mais en tout cas, lui, condamné, battu, foutu, il a triomphé, et dans quelles conditions? Alors quand même, au pays du grand cinéma, il n'apparaît plus dans « Maman, j'ai raté l'avion », mais dans le dernier film qui est projeté sur tous les écrans du monde, « Amérique, j'ai gagné l'élection ». Non seulement il est élu président, mais en plus, les Républicains emportent la Chambre des représentants et le Sénat. Alors, qu'on arrête de discuter sur la victoire de Donald Trump, elle est phénoménale. Après, chacun aura son opinion, s'il se peut objective, sur le personnage. Mais on a quand même affaire à un incroyable comeback, comme on dit, à une spectaculaire résurrection. Mais, avant la résurrection de Trump, il faut quand même souligner sa spectaculaire résistance. D'abord, il n'a jamais concédé sa défaite de janvier 2021. L'élection, pour lui, et on en discutera encore pendant longtemps, a toujours été entaché de fraude. Rappelez-vous ce qu'il disait. Élection volée par les démocrates radicaux de gauche. Et on oublie toujours de souligner radicaux de gauche. Et les médias corrompus. Les médias corrompus. Logique avec lui-même, il a refusé d'assister à la cérémonie d'investiture de Biden, qui surnommera plus tard Joe l'endormi. À ce moment-là, rappelez-vous, à l'instant de l'histoire du Capitole, les dirigeants internationaux s'indignent, les collaborateurs de Trump démissionnent, on l'accuse quasiment d'être une sorte de Pinochet américain et d'avoir commis un coup d'État. Et encore aujourd'hui, quand vous discutez avec certains obsédés de la gauche radicale, de la gauche intellectuelle radicale et de la gauche émotionnelle radicale, ils continuent. Moi, j'ai eu un journaliste célèbre au téléphone, il continue à croire à l'histoire du Capitole. Trump aurait demandé d'envahir le Capitole, alors qu'il a dit « rendez-vous au Capitole » et non pas « envahissez le Capitole ». Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut comprendre la résurrection de Donald Trump? D'abord, je crois, et mon explication, elle va être discutable. Je prétends pas, à la différence de certains archevêques de gauche, avoir une parole sacramentelle. Moi, qui me contredit, m'enrichit. Donc, j'avance mon opinion et elle est discutable et vous pouvez la discuter. D'abord, la particularité de Trump, et j'aimerais bien que les opposants au système en prennent conscience, c'est de ne pas avoir accepté de jouer avec les cartes de ses adversaires. Et c'est là où il a surpris tout le monde dans le jeu. Et c'est là où, quoi qu'on en dise, il est loin d'être un gros benet. Il a compris que s'il jouait avec les cartes de l'adversaire, il perdrait. Or, il a eu l'habileté de jouer le jeu politique avec ses propres cartes. Des cartes qui ont pour effet de ne pas être celles du politiquement correct.
Et c'est la manière qu'il a trouvé de se présenter comme le pourfendeur de ce qu'on appelle l'établissement qui est branlant. Mais revenons à sa capacité incroyable de résister. Il a vaincu les scandales, les condamnations, les balles et 2 candidats démocrates, Biden et Kamala Harris. Il a vaincu la méchanceté médiatique, la haine des Tartuffes, le moralisme hypocrite de gauche, les procès préfabriqués, les procureurs, les juges hargneux, depuis et pendant 8 ans. Quoi qu'on pense de lui, vous ne pourrez pas dire le contraire. Il a subi toutes les vexations. Il a tout enduré. 2 procédures de destitution lors de son premier mandat. 2 procès. 19 chefs d'inculpation. La presse américaine, internationale et la petite presse française, toute pleine de jappements, l'ont accablé, le présentant comme un personnage misogyne, fasciste, brutal, violent, à tel point que ces caractéristiques reviennent dans la discussion, quasi inconsciemment et quasi mécaniquement, oui. On le voyait s'agacer, foutu, et on sentait toute cette gauche intellectuelle, toute cette gauche émotionnelle, toute cette gauche au champagne, on la sentait dans l'attente de cette élection avec quelque chose de pré-orgasmique, tellement elle était contente à l'idée que Trump pourrait être battu et que Kamala Harris, sur son aridelle, arriverait à se faire élire. Tout ce lyrisme avarié, on l'a subi avec le thème du complotisme, le thème de la misogynie, le thème du fascisme, le thème de la violence. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas marché. Outre sa victoire qui ridiculise les journalistes français, internationaux et les sondeurs, on constate que cette victoire ne provoque aucun examen de conscience chez les donneurs de leçons. Il suffit d'écouter l'édito de Patrick Cohen pour s'en convaincre. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais il reflète la parole du service public et surtout le service public, qui est public comme certaines filles l'étaient autrefois, sur tout le service public, on s'acharne, malgré le résultat, malgré les évidences, à critiquer Trump. On est même allé jusqu'à parler sur la 5 de fascisme à l'américaine. Non mais attendez, de fascisme à l'américaine. Et on voit Élise Lucet qui va rencontrer De Niro qu'elle appelle Bob pour en faire dire du mal de Trump. Alors, essayons de comprendre, si vous voulez bien, ce qui a pu se passer pour que l'homme maudit, l'homme banni, l'homme trahi, arrive à se faire réélire dans des conditions extraordinaires, absolues. Lui, ce n'est pas un mendiant de voix comme notre Macron. Il a un résultat qui est fantastique, féerique. Mais ça veut d'abord dire que le star system ne fonctionne plus, ne fonctionne pas. Kamala Harris, elle s'est entourée de stars qui sont venues gigoter devant les micros, devant les caméras pour dire tout le mal qu'elle pensait de Trump. On a vu Jennifer Lopez, on a vu De Niro. Bon, nous ici on a Omar Sy, ça produit plus d'effet, quoi. Tout le monde s'en fout. On a envie de leur dire qu'ils fassent du cinéma dans le cinéma et qu'ils arrêtent de faire du cinéma en dehors du cinéma. C'est important de constater ça. Ça veut dire que on n'y croit plus. On ne croit plus ni au cinéma que les acteurs, que les artistes font en dehors du cinéma,
ni au cinéma que font les présentateurs, que ça soit Léa Salamé, Cohen et d'autres, hein, sur France Inter, sur BFM et ailleurs. On les écoute, mais il y a quelque chose de magnétique qui est cassé. Ils sont inertes. On les croit plus. On les croit plus. Ce qui est extraordinaire, c'est de s'imaginer, pour les noms que je viens de citer, que ce qu'ils peuvent dire a une importance quelconque en Amérique. Je veux dire que tout le monde se fout aux États-Unis de ce que la presse française peut dire. Mais est-il possible de se tromper à ce point-là et de ne pas le reconnaître? Enfin, quand même, la presse française a traité Trump de fasciste, d'Hitler, de misogyne, de péril pour les femmes. Biden a traité ses électeurs de déchets. Quand on écoute certains intervenants, ce ne sont que des critiques à l'égard des bouseux d'Amérique. Bon. Au téléphone, j'avais un journaliste de gauche, dont je tirais le nom par courtoisie, qui m'a appelé après un tweet que j'ai fait à son sujet. Il a eu, comment pourrais-je dire, la dialectique de m'appeler. Et il était enferrocé contre Trump. Il me dit d'abord, voter Trump, ça dit quelque chose de celui qui vote. Alors si on vote pour Trump, on est de fait un salaud, quoi. On est jugé par son vote. Vous vous rendez compte dans quel enfermement idéologique on est? Et ensuite, il me dit, mais Trump, ça n'est pas un démocrate. Alors je lui ai posé une question que je vous pose et que vous pourrez poser à tous vos amis qui expriment une hostilité chronique. Pendant les 4 années où il a été président de la République des États-Unis, a-t-il commis un acte qu'on pourrait signaler constitutif d'un attentat contre la démocratie? Essayez de répondre à cette question. Pendant tout le temps de sa présidence, a-t-il commis un acte attentatoire à la démocratie? Non. Alors arrêtez de le diaboliser. Cela étant dit entre nous, ça vaut le coup d'être diabolisé, non? Je me rappelle, quand le Rassemblement national a commencé à se dédiaboliser, j'avais dit, et on me l'a reproché, gentiment à l'époque, dédiabolisation, piège à con. Mais je continue à le croire. Si Trump n'avait pas été diabolisé comme il l'a été, et s'il n'avait pas eu l'intelligence dans tes plaies à Finkielkraut, qui a l'air de le prendre pour un bouseux, s'il n'avait pas été diabolisé, s'il n'avait pas eu l'intelligence d'entrer dans cette diabolisation pour en faire un instrument de rhétorique, c'est les autres qui ont donné la thématique dont il s'est emparé. Il n'aurait probablement pas accompli le parcours qu'il a parcouru. Et quand on dit qu'il est violent, non, mais enfin quand même, il faut oser dire d'un homme qu'on a tenté d'assassiner 2 fois qu'il est violent. Mais oui, mais c'est ça la dialectique radicale de gauche, c'est qu'elle ne voit plus le réel. Elle traite de violent un homme qu'on tente d'assassiner. Et elle ne se préoccupe même pas de réfléchir à la violence qui fait qu'on peut tirer sur lui avec effet, qu'un pauvre pompier qui est là dans l'assistance meurt, tué. Voilà le délire dans lequel on est. Son élection prouve aussi que dire la vérité paye. Dire le réel paye. Brûler tout le bois de la langue de bois et allumer des feux de joie. Jeter tout le bois de la langue de bois dans des feux de joie, ça marche plus. Et c'est ça qu'il a compris. On ne peut plus tricher avec le peuple. La preuve, c'est que le peuple, dans son ensemble, lui a donné raison. La vérité nous rendra libres. La vérité des mots, la vérité des attitudes, la vérité des sons, la vérité des évidences nous rendra libres. Libres de se débarrasser de ce
carcan du radicalisme de gauche, du wokisme, qui nous accable, qui nous étouffe. Et c'est là où Trump, on peut l'apprécier, même s'il a des côtés très discutables. Moi, je suis pas un fanatique de Trump. Hein. Si on avait le temps, on pourrait discuter de tous ses défauts. Mais il a vaincu la presse mainstream et les mondialistes. Aujourd'hui, je vais vous le dire, appeler un chat, c'est un acte révolutionnaire. Écoutez ce que dit Musk. Petite citation, mais ça vaut le coup. La presse d'extrême gauche n'a cessé de répéter que Trump était comme Hitler, Mussolini et Staline. Réunis, vous les avez tous mélangés en un seul, et qu'il était en quelque sorte pire que les trois réunis. Et il ajoute, le journalisme est mort. Il a raison. C'est bizarre. C'est pourquoi X est l'avenir. C'est le journalisme citoyen, où l'on entend les gens. C'est fait par les gens pour les gens. Les médias traditionnels sont essentiellement contrôlés par une poignée de rédacteurs en chef. C'est eux qui décident de ce qui sera publié. Le journalisme citoyen est l'avenir. Et oui, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous voulons faire avec vous. Les Américains ont enfin ce qu'ils veulent, comme nous ici, on voudrait bien l'avoir. Où est le Trump qui aura en France la trempe de Trump? Je ne sais, je cherche, franchement, je ne le vois pas encore. S'il y en avait un qui avait la trempe de Trump, tout le monde va bondir, mais je le dis parce que je crois que c'est vrai, c'était Jean-Marie Le Pen. Il avait la trempe de Trump, et s'il n'avait pas dit les immondices qu'il a pu dire, ou s'il s'était excusé de les avoir dites, il aurait pu avoir cette stature. Quand on fait le bilan rhétorique de cette victoire, on se rend compte que c'est la victoire de l'appel à la souveraineté, de l'appel au rétablissement des frontières, de l'appel à la destruction, façon puzzle, comme aurait dit Audiard, de toutes les conneries du wokisme, que c'est la défaite des Black Lives Matter, que c'est la reculade de MeToo, que c'est la contestation des excès, des délires, des LGBT et compagnie, que c'est la défaite de la cancel culture et que c'est une gifle à la fétide Union européenne. Le peuple en a marre. Il appelle à une contre-révolution culturelle, à la lutte contre cette vision mortifère de la vie dans laquelle on est. Alors bien sûr, l'Europe tremble. Bien sûr, Zelensky, le racketteur international, est inquiet. Tant mieux. Ça prouve que les choses bougent, bien évidemment. Je serai à votre disposition pour parler de l'aspect négatif de Trump, parce qu'il y en a. Mais est-ce pas quand même le signe que si l'on voulait sortir des ramollos, des trémolos, on pourrait peut-être défendre, nous, notre France? Allez mes amis, ayez de la trempe. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de taper sur la petite cloche. À bientôt et bon courage. Et ayez de la trempe.